Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la nouvelle lune du samedi 14 octobre qui est donc dans le signe de la Balance et qui est accompagnée d'une éclipse solaire annulaire que l'on appelle l'anneau de feu. Donc des énergies extrêmement fortes, extrêmement intenses. J'ai les personnes que j'ai eues là déjà depuis une semaine, 15 jours en guidance privée sont pas mal brassées parce qu'on vous invite au changement nécessaire. On vous invite à incarner qui vous êtes. On vous invite à rétablir la justice et pour certains et certaines d'entre vous à sortir des illusions. Donc ça peut venir remuer, ça peut être même tempétueux. Mais vous savez que c'est toujours là en fait pour nous faire grandir, pour lâcher ce à quoi on se raccroche et qu'il faut lâcher une bonne fois pour toutes. Cette nouvelle lune, donc bien évidemment, invite un renouveau, à rétablir l'ordre, à rétablir l'harmonie, à rétablir l'équilibre déjà en soi et dans sa vie. On va commencer donc avec l'oracle de la lunologie en action. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Je vous en ai déjà parlé, donc à partir de mi-novembre, je mets en place les lectures akashiques. Donc n'hésitez pas à prendre dès maintenant rendez-vous. Et vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Vous avez le lien en dessous de la barre de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, à vous soutenir les uns les autres. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Elle est là aussi pour ça, pour partager, pour l'entraide. Alors, juste une petite aparté, je supprime tous les commentaires qui sont destinés à des messages pour leur autre. Je ne suis pas une messagerie de cœur. Voilà. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Balance et cette éclipse solaire, cet anneau de feu vont nous apporter? On vous dit de redescendre sur Terre, c'est ça. Tout à l'heure, je vous disais, pour certains et certaines, il va falloir sortir des illusions. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis des mois et des années, mais arrêtez de vous leurrer. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Redescendez sur Terre aussi, c'est d'être beaucoup plus pragmatique. Quand on parle d'éveil spirituel, quand on est vers un chemin de retour à soi, alors au début, on est très connecté à là-haut, mais après, il faut être très ancré. C'est pour ça qu'après, on vous demande de travailler votre ancrage, justement pour trouver le juste équilibre entre le ciel et la terre, donc entre la spiritualité, tous ces mondes subtils, et la réalité, parce qu'on est des êtres humains qui vivent dans la 3D. Donc il y en a peut-être certains et certaines où on vous demande vraiment de travailler l'ancrage, de revenir à une certaine réalité. C'est ça aussi l'équilibre. Et cette nouvelle lune, eh bien, est synonyme de fin, de choses qui doivent s'arrêter pour redémarrer un nouveau cycle, pour apporter beaucoup plus d'harmonie. Et en dos de deck, j'ai la carte « Examinez vos sentiments ». Alors ça, je vous en parle souvent dans les guidances sentimentales, au lieu d'être focus sur l'autre, et notamment aussi dans les coachings et les liens d'âme, soyez focus sur vous, travaillez sur vous
pour vous, pas pour faire revenir l'autre, parce que ça ne marchera pas. Allez, on va continuer avec donc l'oracle sorcière de lune. Pareil, arrêtez, libérez-vous de situations en fait où il n'y a rien qui avance. Vraiment, pour certains, ça va être vraiment sortez des illusions. Ramenez de l'équilibre, revenez à vous. Lâchez ce qui ne fonctionne pas. Et arrêtez de perdre désespérément de l'énergie dans quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit dans le professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental. Ouvrez les yeux. Arrêtez de vous leurrer et passez à autre chose. Faites différemment. Et c'est là où vous serez beaucoup mieux. Allez. Bon, le message est fort, hein, parce que là, je suis en train de canaliser en même temps des messages. Parce que, en plus, à la fin du mois, il y a l'éclipse lunaire. Donc, ce mois d'octobre va être très, très fort au niveau énergétique. Vous pouvez vivre des situations vraiment déstabilisantes parce qu'on vous dit, mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Quand est-ce que vous allez revenir à une certaine réalité, que vous allez revenir à vous? Allez. Donc c'est pour ça que ça peut brasser, mais très très fort. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre face à vos parts d'ombre, à ce que vous redoutez le plus. Vous êtes capable de transcender tout ça. Et d'ailleurs, l'univers vous envoie plein de bouleversements, des tests justement pour vous montrer le bon chemin en fait. C'est pas contre vous. C'est justement pour vous aider à vous libérer. On vous parle de la lune bleue, ben c'est justement ça. Vous êtes prêt, prête, réalisez votre chef-d'œuvre. On vous dit, réalisez-vous. Il est temps de vous réaliser, d'être focus sur vous, d'aller vers ce qui vous appelle, d'incarner qui vous êtes. Alors, j'ai envie de prendre l'oracle des 7 énergies. C'est un oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pardon. Pourtant, il est magnifique. Allez. Ça va être aussi un gros passage au niveau spiritualité. Hein. Donc, vraiment, trouver l'équilibre en votre centre. Et pour certains, ça va être des gros réveils, hein, des gros déclics, des vérités qui vont vous tomber dessus, alors qui peuvent venir vous brasser, mais qui seront nécessaires. Il y a des choses qui ont besoin d'être vues, d'être enfin comprises. Alors, quelles sont vos intentions et quelles sont vos motivations? Ne remettez plus votre pouvoir dans les mains de l'autre ou des autres. J'en reviens encore à l'engagement. C'est vraiment très très fort en ce moment et sur le message que j'avais canalisé. Là, on vous dit de vous poser et d'aller, de faire un travail d'introspection pour trouver également votre bon chemin. Est-ce que par moment, en fait, vous n'êtes pas motivé à certaines réactions, justement, par ego, en fait. Alors qu'on vous demande le changement dans le cœur pour ce qui est bon et juste pour vous et non pas pour faire réagir l'autre ou les autres. Et n'hésitez pas non plus avec cette nouvelle lune à poser de nouvelles intentions à l'univers. Allez, on va continuer avec, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est de la chaîne l'oracle. Je crois que c'est le tarot de l'oracle, je ne sais plus. Ou l'oracle, non, l'oracle de Laura, pardon. Allez,
Donc, les énergies. S'il vous plaît. Non. Alors, oui, oui, c'est ce que je vous dis, hein. L'univers peut venir vous chambouler pour vous remettre sur le bon chemin. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré en vous? Qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans votre vie? On vous invite à ce retour d'équilibre. Donc, il peut y avoir, voilà, la gestion des émotions, des événements. Donc, peut-être porter un nouveau regard. Bon, on vous parle de la force, de ce fameux mot, la résilience. La résilience, ne rien lâcher. Accepter l'impermanence de la vie, accepter le flux, accepter les hauts et les bas. On vous dit que vous allez retrouver de la force, de la persévérance, parce que vous allez vraiment là vous poser et vous écouter et faire les changements nécessaires dans votre vie. On en revient encore avec la carte du soleil à l'engagement. L'engagement vis-à-vis de soi, de l'autre, des autres. Et ce, dans tous les domaines. Donc, quelque part, c'est... Moi, ce que je ressens là, c'est beaucoup plus au niveau spiritualité, au niveau équilibre intérieur, bien-être, épanouissement. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont vers l'union, il y en a qui vont vers des projets à deux. Ça peut être également des collaborations, donc des associations au niveau professionnel. Mais, donc, il peut y avoir les émotions en yo-yo, hein. Voilà, ça peut venir vous bouleverser dans le négatif, dans ce qu'il y a à lâcher, comme ça peut venir vous bouleverser dans quelque chose de très beau. Ça va être à vous de gérer vos émotions et de trouver le juste équilibre, hein. Oui, on vous parle de l'as d'eau, de l'amour, du grand amour. Alors, avant tout, c'est avec vous. Quel engagement vous envoyez à l'univers? Quel engagement là vous allez prendre déjà avec vous-même? Donc, il peut y avoir aussi, de manière plus concrète, des signatures de papier. Beaucoup de projets personnels, créatifs, ça peut être des déménagements, ça peut être beaucoup de choses, une créativité très importante. Oui, parce que là, tout ce que vous vivez, c'est une chance de vous élever, de vous ouvrir à la nouveauté en pleine conscience, d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et on vous dit, il va falloir saisir les opportunités, hein. Donc, ça peut venir vous brasser, parce qu'il peut y avoir des changements assez inattendus, mais qui en fait sont une chance. Ces fameux, pour certains, ce sera ces fameux cadeaux mal emballés, en fait, qui seront de très beaux cadeaux. Alors, la carte de la tentation. Alors, là, moi, on me donne le message, vous voyez, et avec donc la carte du messager d'air, ce sont des énergies très spirituelles qui vous permettent, qui vont vous amener en fait à incarner qui vous êtes dans la matière, à prendre en compte donc l'être humain que vous êtes, mais l'être divin, l'être spirituel que vous êtes également. Donc il peut y avoir des grandes révélations. Tentation. Alors oui, il va falloir affronter vos peurs. Est-ce que vous êtes tenté en fait d'aller vers le chemin le plus simple, donc qui ne vous demande pas trop de travail, mais en fait dans lequel vous ne vous épanouirez pas? Ou êtes-vous tenté par le changement, par le grand saut dans l'inconnu, qui de toutes les façons vous sera bénéfique?
Parce que plus on lutte contre les changements, plus c'est là où on morfle, hein, où on est brassé. Allez, on va aller... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre les clés du destin. Donc, moi, j'en reviens vraiment... c'est vraiment des énergies d'engagement. Allez. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance et cette éclipse solaire vont nous apporter? Bon, changement au niveau du travail, nouveaux projets, nouvelle passion, une créativité très intense. Donc, laissez venir ce qui vient à vous. Il y a vraiment cette idée de... Il y a un regain aussi d'énergie, de vitalité. Voilà, peut-être des projets que vous aviez mis de côté. Et bien là, vous allez rétablir l'équilibre. Donc peut-être changer de travail, oser monter votre auto-entreprise, oser vous associer, incarner qui vous êtes, être dans votre mission de vie. Alors, bon, murmure. En plus, on vous dit que votre intuition, votre chakra du troisième œil là, et chakra coronal sont très ouverts. Vous avez beaucoup de messages. On vous demande d'écouter ce que votre âme, ce que votre cœur vous dit. Parce que c'est là où les messages seront justes. Laissez-vous guider. Lâchez le mental. On vous parle de ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc là, on vous dit, osez ouvrir les nouvelles portes. Pour certains, ça va être beaucoup d'opportunités. Et des opportunités de dingue. Allez. Bon, on vous parle de renaissance. Donc, de quelque chose qui se termine, ça peut être une manière d'être, une manière de penser, une manière de faire. Vous allez clôturer là, c'est pas un chapitre, j'ai envie de vous dire, c'est vous allez clôturer des chapitres qui ne vous conviennent plus. On vous dit la vie est faite de multiples naissances. Oui, pour certains, vous sortez des illusions, vous sortez de la dépendance affective. Vous sortez de l'attachement, vous vous libérez. Il est temps de vous libérer des boulets qui sont dans votre vie. Alors, je suis désolée de vous le dire comme ça, c'est comme ça qu'on me le donne. Parce qu'on vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Tout ce que vous vivez, c'est de votre responsabilité. Alors, c'est peut-être dur à entendre, pourtant c'est la réalité. On croit que c'est l'autre, c'est les événements qui viennent, mais on a toujours le choix de comment on va accueillir ce qui arrive dans notre vie. Donc, vous êtes capable de vous libérer de ce qui vous entrave. On vous dit, enflammez-vous. Bon, et en plus, c'est trop rigolo, comme c'est cette éclipse solaire, on l'appelle l'anneau de feu. Mais remettez de la vie, remettez de la passion dans tout ce que vous faites. De toutes les façons, alors le feu, c'est aussi très purificateur, mais le feu, c'est aussi la chaleur, c'est on s'enflamme, on vit, on s'éveille, on se réveille. C'est ça, remettez de la passion dans ce que vous voulez faire. Enflammez votre être, enflammez votre âme. Mettez du piment dans votre vie. Pour certains et certaines, vous tournez en rond depuis des années. Et là, on vous dit, mais ça ne tient qu'à toi de remettre du peps, de remettre de la nouveauté. Oui, parce que pour certains, vous êtes dans une impasse. Donc, que ce soit au niveau même, par exemple, sentimental, quelque chose qui ne marche plus depuis des semaines, des mois, des années, mais arrêtez. Parce que là, vous foncez droit dans le mur.
osez ouvrir une nouvelle porte, osez prendre un nouveau chemin qui sera beaucoup plus juste et meilleur pour vous. Donc pour certains et certaines, ça va être des grosses prises de conscience, donc des gros bouleversements, des gros changements de vie, hein. Et ça peut être à tous les niveaux, hein. Ouais, vraiment à tous les niveaux. Et on vous dit, j'adore, c'est maintenant. Remettez du soleil dans votre vie, remettez du soleil dans votre cœur, remettez de la vie en vous. Bon, ben écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Par contre, aujourd'hui, j'ai été poussée. On va, je pense, clôturer, peut-être que je prendrai une autre carte, cette guidance avec ce livre, La parole qui éclaire votre chemin. Donc 111 verbes pour changer votre vie. Alors, le verbe numéro 70, face à tout problème qui reste insoluble. Je me laisse aller au divin, j'abandonne ce qui me pèse, je me laisse bercer par l'amour infini en moi. Et je remets mon problème, donc on vous demande de le nommer, donc nommer le problème ou la situation qui vous préoccupe, dans les mains du divin, afin que la solution parfaite se présente d'elle-même, qu'il en soit ainsi. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. On va prendre message de nos guides. Allez, un message, une carte conseil pour vous. Tu as toutes les cartes en main. J'adore ce message, mais c'est exactement ça. Tout est déjà en toi. Les guides t'invitent à te libérer de ton besoin de légitimité. Ça ressort aussi beaucoup en ce moment dans les guidances privées. Et si tu commençais déjà par te reconnaître et te valider, c'est à toi de sentir de l'intérieur que c'est le bon moment pour toi, pour te lancer, pour créer ou bien pour entreprendre. Tu as déjà toutes les cartes en main, à toi de les remettre dans l'ordre pour avoir ton plan d'action. Demande aux guides leurs conseils et leur soutien. Mais quel beau message! Vous avez tout en vous. Donc maintenant on vous demande de passer à l'action, de concrétiser les choses, de les exprimer, de les mettre en place, d'être dans le mouvement, d'être dans la créativité. Ne l'oubliez pas, vous êtes les créateurs de votre vie. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Buvez beaucoup d'eau, essayez de vous reposer ce week-end. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!